Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et GCN, l'application, le site internet pour le résumé de la 20e et avant-dernière étape du Tour de France, un contre-la-montre de 30,8 km entre Libourne et Saint-Émilion. Le maillot jaune de Tadej Pogačar semble assurer plus de 5 minutes d'avance sur Vingegaard. Attention, 6 secondes seulement entre le Danois qui porte le maillot blanc par substitution et l'Équatorien Richard Carapaz de la formation Ineos qui est 3ème. Il y aura également un enjeu entre O'Connor et Kelderman pour la 4ème place et pour la victoire d'étape forcément. Entre Pogačar peut-être et surtout entre Van Aert et Stefan Kung. Mikkel Bjerg, le Danois équipier de Pogačar, signe un premier temps de référence à plus de 50 km/h de moyenne. Mais le Danois va bientôt être battu par cet homme ici en rose, Stefan Bissegger, vainqueur du chrono de Paris-Nice cette saison, 2ème sur de nombreuses courses en contre-la-montre comme le Tour de Romandie ou le Tour des Émirats Arabes Unis. Et sur la ligne, le Suisse DF Nippo conserve 8 secondes d'avance sur Bjerg. Attention, peut-être qu'un Suisse peut en cacher un autre avec Stefan Kung un peu plus tard. Mais d'ici là, le champion du Danemark, Kasper Asgreen pour la formation de Koenig Quick-Step, réalise de très bons temps intermédiaires. Il est en tête aux 2 points intermédiaires. Et sur la ligne, 23 secondes de mieux que Bissegger, 51 km/h de moyenne pour l'homme qui devra demain rouler pour Mark Cavendish sur les Champs-Élysées. Champion d'Europe de la discipline, Stefan Kung avait été battu par Pogačar à Laval. Il espère pouvoir prendre sa revanche aujourd'hui. Il est en tête au premier intermédiaire, au 2ème également, mais dans la même seconde qu'Asgreen. Ça va se jouer dans la dernière partie. Et finalement, Kung a craqué. Le coureur de la Groupama FDJ est 2ème à 17 secondes de Kasper Asgreen. Le départ vient d'être donné pour Wout van Aert, l'ancien champion de Belgique, spécialiste de la discipline, autant qu'il est désormais sprinter ou grimpeur. Le triple champion du monde de cyclocross donne tout et il est en tête de 24 secondes au 2ème point intermédiaire sur Kung et Asgreen, 30 secondes sur Bissegger. Et jusqu'à la ligne, Van Aert sera en tête. Finalement, 21 secondes de mieux que Kasper Asgreen, 51,5 de moyenne. Wout van Aert est dans le hot seat, dans le fauteuil de leader. Il va être difficile d'aller le déloger. Le check entre Vingegaard et Pogačar, les 2 premiers du général vont s'élancer alors que Kelderman en termine. Il a perdu 2 minutes 20. Va-t-il pouvoir reprendre du temps à Ben O'Connor? Voilà l'Australien, vainqueur à Tignes pour la formation AG2R Citroën. Eh bien ça tiendra pour le coureur de Vincent Lavenu qui conserve sa 4ème place pour 12 secondes au classement général. Le match n'aura pas lieu finalement entre Vingegaard et Carapaz puisque le Danois reprend plus d'1 minute et 20 secondes à l'Équatorien. Ce sera donc la 3ème place du classement général pour Richard Carapaz. Vingegaard en termine et au-delà de conserver sa 2ème place au classement général, il va faire un excellent chrono, le Danois de la Jumbo-Visma qui avait été déjà très bon du côté de Laval. 3ème temps à 32 secondes de son équipier belge, Wout van Aert. Il ne reste donc que Tadej Pogačar sur ce chrono, mais au point intermédiaire, le Slovène de la formation Emirates est moins rapide que Wout van Aert. Ce ne sera donc pas une 4ème victoire d'étape pour le protégé de Martin Fernandez et de Mauro Gianetti. Regardez, aux différents points intermédiaires, Pogačar est derrière, mais lui qui avait pris le maillot jaune l'an dernier sur l'ultime contre-la-montre du côté de la planche des belles filles. Aujourd'hui, il n'a pas eu à faire pareille prouesse puisque le maillot jaune est déjà sur ses épaules. Et sur la ligne, ce sera un top 10 tout de même, mais après d'1 minute de Wout van Aert, l'essentiel est assuré. Pogačar va remporter son 2ème Tour de France en 2 ans. Elle est belle cette image pour Wout van Aert qui remporte une 2ème victoire d'étape après le Mont Ventoux, la 3ème pour Jumbo-Visma. Il devance donc 2 Danois, Asgreen et Vingegaard, 2 Suisses, Kung et Bissegger. Cataneo est 6ème, puis viennent ensuite Bjerg, Pogačar, Nielsen et Van Barle. Il y a quand même 4 Danois dans les 10 premiers. Et on va quand même saluer la performance des Français avec la 12ème place de Bruno Armirail aujourd'hui à 1 minute 46 de Wout van Aert. Alaphilippe est 19ème, Pérez 20ème. Au classement général, les écarts sont définitifs. Pogačar l'emporte avec 5 minutes 20 sur Vingegaard, 7,03 sur Carapaz, 10 minutes sur O'Connor. Le premier français Guillaume Martin, 8ème, est à 15 minutes et 33 secondes. Uran est 10ème à 18 minutes. David Gaudu, 11ème, à 21 minutes et 21 secondes. La dernière étape entre Chatou et Paris, un long défilé, puis un sprint sur les Champs-Élysées. Est-ce que la 35e victoire de Mark Cavendish sera pour demain? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Franck Bonamour, le breton de la BNB Hotel, a été élu coureur le plus combatif de ce Tour de France, le prix du super combatif. Il pourra donc monter sur le podium sur les Champs-Élysées.
et c'est bien mérité.